Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une seconde vidéo sur la résine polyuréthane. Suite à la première, j'ai continué moi à m'amuser, de mon côté, hein, comme je fais à chaque fois. En faisant ça, j'ai découvert d'autres petites choses. Alors c'est pas les infos du siècle, hein, mais voilà, j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Donc pour commencer, voilà, j'ai pas encore fait ma résine, je ferai une pause, je ferai ma résine après. Je voulais juste vous montrer, que là, en fait, j'ai un défaut, c'est-à-dire que je n'avais pas mis assez de résine. Donc c'est pas joli, hein. On a un petit trou là qui apparaît, c'est pas énorme, mais c'est légèrement, plus transparent que le reste de la tasse et on voit un petit trou. Si j'arrête de bouger, peut-être que je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, Sabella la bougeotte. Bref. Donc voilà, donc je vais le remettre en place et je vais faire ma résine et je vous reprends à ce moment-là. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec ma résine donc qui est mélangée et touillée. Voilà. Et donc je vais recouvrir un petit peu. Enfin, je vais rajouter, je vais compléter avec un petit peu de résine époxy. Je dis des bêtises, polyuréthane, pardon. Par-dessus la première couche. Voilà. Donc là, on va refaire je vais refaire une petite pause et je vous retrouve dans pas très longtemps. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve. J'ai coulé la résine dans mes différents moules. On en reparlera après. Donc là, ça fait 5 minutes que c'est fait. Voilà, que ça commence à durcir. On voit là petit à petit que ça commence à... Hop, j'en ai fait une ici. Enfin voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est encore une fois une petite pause et je vous retrouve dans 10 minutes environ. Voilà, à très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec mon téléphone sur lequel j'ai mis un minuteur, donc comme ça, je sais exactement où j'en suis. Alors pour ce que je vous propose, ce qu'il faut faire, c'est que à partir du moment où vous avez coulé votre résine polyuréthane, faire bien attention en fait à votre minuteur, au temps qui est déjà passé, au temps de séchage qui est déjà passé, et à partir de 15 minutes à peu près de temps écoulé, venir voir si votre résine se décolle toute seule. Voilà, donc vous voyez, elle est très souple, mais l'empreinte est marquée. Donc là, ce que je vais faire, c'est tant qu'elle est si souple que ça, je vais venir la mouler sur mon pot en verre. Voilà, donc il y a celui-ci, hop, et le petit cœur. Le petit cœur n'est pas encore prêt. Donc je vais déjà m'occuper de celui-ci, de bien le mettre en forme. Voilà. Donc là, je le sans vraiment trop appuyer, hein, faut pas tout écraser parce que comme j'ai dit, c'est voilà, c'est très malléable, faut pas tout aplatir non plus. Je viens et je lui fais bien épouser la forme de l'objet que je souhaite décorer avec. Je n'oublie pas mon autre cœur parce que ça va très vite, hein. Il suffit vraiment de pas beaucoup de temps pour que ça ait durci trop. Bon, là, ça veut pas se défaire. Hop, voilà. Je l'ai enlevé un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave. Parce que je vais en faire, le fait qu'il soit pas parfait, c'est pas... Oh, ça va. Ça ira très bien. Donc pareil, voilà. Et donc maintenant, je vais les laisser sécher sur place. Je vérifie régulièrement que ça n'ait pas bougé. Parce que si jamais ça se décolle de la forme que je veux, après, une fois que ça sera totalement durci, je ne pourrai plus rien y faire. Voilà, donc ça, c'est la petite chose que je voulais vous montrer là tout de suite maintenant, c'est que la résine polyuréthane, si vous la retirez au bon moment, vous pouvez faire en sorte de lui donner une petite forme. Voilà. Hop.
Et aussi, une fois qu'elle aura suffisamment durci, je pourrai venir enlever facilement le rebord là qu'on voit. Je vous montre pas trop mes ongles, j'ai de la terre au frais, j'ai pas réussi à tout enlever, j'ai honte. Mais forcément, bon, j'ai fait un peu de jardin pendant ce week-end, enfin bref, voilà. Donc, tant que c'est encore un peu mou, je pourrais couper cette bordure sans difficulté. Voilà. Bon, je vais laisser sécher et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, ça fait, il reste 6 minutes environ avant que la résine est totalement séchée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc ma tasse. Voilà, le fait d'avoir rajouté de la résine, ça a complètement comblé le trou. Et derrière, c'est plus aussi transparent. Là, ce que je vais faire avec une simple paire de ciseaux, hop, un petit bout de double face qui est resté dessus. Voilà. C'est que simplement je vais venir couper pardon, tout à l'heure quand je l'ai déplacé, ça a débordé. Voilà, hop, donc je vais venir couper simplement le surplus pas joli. Voilà, à ce stade-là du temps de séchage de la résine polyuréthane, c'est vraiment très simple de venir couper voilà, ce qui dépasse. Et voilà, la tasse est faite. Ensuite, je vais démouler l'autre tasse, celle-ci. Pareil, il y a un tout petit rebord. Alors bien sûr, après, ça peut être fait au ponçage. Hein. C'est vous qui voyez. Ou si vous n'avez pas le temps de vous en occuper tout de suite, que vous mettez votre résine dans les moules à durcir et que vous devez laisser ça comme ça. Bon, bah après, c'est ponçage manuel. Hop. Chacun fait comme il peut et comme il veut aussi. Voilà. Et donc là, j'avais fait des clés. Là, c'est pareil. Je vais faire une pause, je vais faire tout ça hors caméra. Hein. Mais c'est pour vous montrer que, voilà. Le fait qu'elles soient encore assez flexibles permet vraiment de pouvoir encore les torsader et venir enlever tranquillement avec les ciseaux les bouts en trop sur le tour. Tout ce qui aurait débordé et que vous ne souhaitez pas garder. Voilà. Donc je fais une pause et puis je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, les 30 minutes sont passées, donc vous voyez, je peux encore couper, ça devient un petit peu plus dur, et plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Mais voilà, même si vous attendez les 30 minutes, c'est encore possible après de venir couper ce qui dépasse, donc pas de stress sur ça. Mais par contre, oui, pour les mouler, pour leur donner une forme, faut le faire, voilà, comme je disais, aux alentours des 15 minutes, il faut commencer à vérifier si votre résine, si votre moule est prêt à être démoulé et à être manipulé. Et voilà, donc celui-ci me paraît plutôt bien. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième chose que j'ai trouvée en faisant mes petits tests. Donc première chose, c'est qu'on peut remettre de la résine par-dessus de la résine déjà sèche. Ça ne pose aucun problème, ça va fusionner ensemble. D'ailleurs, je reviens. Voilà, dans ma première vidéo, j'avais fait un renard. Oui, coucou ma petite luciole arc-en-ciel. C'est bien un renard, hein, je le sais en plus, puisque quand j'étais tombée sur la planche Stamperia, là, j'avais craqué sur le renard par rapport à mon fils Quentin. Et j'avais craqué sur le hérisson, le écureuil, voilà, parce que j'adore les hérissons, pardon. On peut dire hérisson, mais j'aime pas. Après, bref. Et effectivement, c'est bel et bien un renard et pas un loup. Bref, j'ai voulu sauver mon renard. Pour les personnes qui n'ont pas vu, mon moule étant plus haut au niveau du museau, quand j'ai fait couler ma résine, tout est descendu vers les fesses. Je n'en ai pas eu beaucoup dans les pattes et au niveau des oreilles, tout ça, c'était très fin aussi. Et donc, eh bien, j'ai refait couler de la résine et voilà, j'ai pu faire j'ai pu faire mon loup, ah bah décidément j'y tiens, mon renard, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'on pouvait, c'est en essayant de sauver
mon petit renard. Voilà. Donc première chose. Ensuite, eh bien, pareil, j'ai démoulé trop vite un de mes embellissements et je l'ai pas mis à plat, ce qui fait qu'il avait pris une forme vraiment pas jolie. Je l'ai pas gardé parce que c'était vraiment pas... enfin, j'aurais rien pu en faire. Peu importe, toujours est-il que j'ai réessayé, mais là, cette fois-ci, volontairement. Voilà, je vous montre. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu ce premier cœur. Voilà. Celui-ci, j'avais pensé à le faire plus fin que celui-là, ce qui fait que... Hop, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors sur certains moules, il y a de l'épaisseur, mais vous n'êtes pas obligé de remplir votre moule jusqu'en haut, comme là, vous voyez. Hop, celui-ci est beaucoup plus fin. Et je trouve que c'est mieux par rapport à ce que je veux en faire. Voilà. Enfin bref. Donc ça c'est la deuxième chose. Alors pour décorer, voilà. Bon moi c'est... alors j'ai Benjamin qui aime bien cueillir des fleurs en ce moment dans le jardin. Il m'a demandé de lui donner quelque chose pour mettre ses fleurs dans l'eau. Et donc je lui avais donné ce petit pot. C'était, je venais juste de le terminer. C'est un pot à épices. Il y avait de la ciboulette dedans. Enfin bref, donc il était très content. Mais du coup je vais lui coller ici ce cœur et... je vais aller chercher l'autre. Voilà, je vais lui décorer le petit pot avec donc les cœurs comme ça. Alors peut-être que je vais utiliser celui-ci, celui-ci. Je ne sais pas si je vais réutiliser celui-ci. Enfin bref, ça je verrai après. Et oui, je pourrais éventuellement, voilà, lui décorer donc son petit pot comme ça. Et il sera super content parce que ce sera son petit vase pour mettre les fleurs du jardin. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Et la troisième chose nécessite que je fasse un peu de rangement. À tout de suite. Donc voilà, la troisième chose, c'est la méthode de colorisation. Donc déjà dans un premier temps sur... ouais, je les ai oubliés. Sur mes toutes premières créations, j'avais mis du gesso blanc. Et je ne recommencerai plus. En tout cas, c'est du gesso de chez Action. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité du gesso qui fait que, ou si vraiment c'est inutile. Mais ça n'a pas tenu au moment où je suis venue peindre, etc. Le gesso, en fait, n'était pas une bonne chose. En tout cas, le gesso de chez Action. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, que moi, j'ai eu un problème avec mon gesso. Mais toujours est-il que... voilà, là j'ai fait de la peinture sans gesso. Et à part si vous venez gratter méchamment dessus, ça tient très bien. Voilà, c'est de la peinture acrylique. Donc là, moi j'ai cela depuis très longtemps. Ils étaient un peu secs, mais bon, c'est pas le problème en fait. De la peinture acrylique, donc là c'est PBO que j'ai utilisé. Et donc là c'est le iridescent, vert jaune iridescent. Voilà, et vous voyez avec l'ongle, hein, je viens gratter un petit peu, ça ne s'enlève pas. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec la peinture acrylique sans gesso. Vraiment, le gesso a été inutile. Hein. Si je viens, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais le gesso, en fait, il tient pas. Voilà, bref. Voilà. Donc ça, c'est de la peinture. Bon, j'ai pas fait le tour, parce que je voulais laisser sécher avant de toucher, et je reviendrai faire le tour ultérieurement. Donc voilà. Bon, alors je l'ai dit, hein, en peinture, c'est pas mon fort absolu. Hein. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Je crois que c'est pas trop mal. Mais oui, c'est bof. Mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà, là c'est pareil. C'est de la peinture, là. Là, c'est quoi? C'était le gris de Peine, je crois. Enfin, peu importe, avec du doré. Et c'est pareil, hein, si on vient... gratter, ça tient. Donc là, pas besoin de gesso non plus, ça tient. Et là c'est pareil, c'est de la peinture. Je dis pas que c'est beau, hein, mais j'ai fait des essais et voilà, la peinture tient sans aucun souci. Voilà, ensuite ça c'est l'embellissement que j'avais fait avec du colorant liquide et dessus j'ai mis de la wax.
Voilà. Et c'est pareil, hein, ça tient. On peut passer l'ongle gentiment dessus. Il n'y a pas de souci, ça tient. Donc la wax tient sans aucun souci sur la résine polyuréthane. C'est une bonne nouvelle. Et sachant pertinemment que la peinture, voilà, je vais pas forcément super bien y arriver, j'ai voulu tester autre chose. Je ne sais pas si ça existe déjà, je ne sais pas si il y a déjà des vidéos sur le sujet. Moi j'ai fait ça avec Timothée. Je lui ai dit tiens, et si j'essayais, il m'a dit ouais viens on essaye, et du coup voilà, on a essayé les feutres à alcool. Et ça fonctionne très bien, puisque ce que je vous montre là, c'est de la colorisation au feutre alcool. Voilà, alors juste là, vous voyez, c'est là où j'avais mis du gesso. Bah, quand je gratte, ça s'en va. Vraiment, hein, je voulais vous montrer, hein, je suis en train de flinguer mon fond, mais de toute façon, il faudra que je le refasse. Hein. Voilà, avec le gesso, ça part. Voilà, je gratte pas plus que tout à l'heure. Hein. Voilà, voilà. Et là, donc c'est le feutre alcool sans gesso. C'est ça, et ben oui, vous voyez pas. Sur le rose plus foncé. Voilà, ça ne s'en va pas. Donc pour moi le gesso en fait c'était pas une bonne idée. Voilà, fallait que je vous le dise. Après peut-être qu'avec un gesso de bonne qualité ça serait top, j'en sais rien. Mais là pour moi en tout cas, colorisation au feutre alcool sans gesso. Voilà, le petit hérisson. Ah, tu veux pas. Si, ça y est, j'étais trop haute. Voilà. La tasse, c'est pareil. Un petit coup de feutre alcool. Pour moi, bien plus évident, plus facile à faire qu'avec avec un pinceau. Et donc, voilà. Je vais vous montrer. Donc là, simplement, hein, je passe mon feutre. Alors, quand j'ai fait ça sur le gesso, évidemment, j'ai flingué mes feutres à alcool. Hein. Ils n'ont pas trop aimé le gesso blanc. Surtout qu'il n'a pas tenu sur le support. Du coup, il est venu... Alors, c'est peut-être le mélange, hein, gesso et feutres et alcool qui font pas bon ménage sur la résine polyuréthane. Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai essayé. Que j'ai trouvé que ça marchait pas très bien. Que j'ai pas aimé. Et du coup, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Après... tout ce qui est chimie, association, tout ça, j'y connais pas grand chose. Non, rectification, j'y connais rien. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que le feutre à alcool directement sur la résine, ça fonctionne. Après, pour être sûr que ça tienne bien, on peut éventuellement rajouter un coup de vernis, peut-être, je sais pas. Moi, j'en ai pas mis. Alors là, j'avais mis du vernis, vous voyez, sur celui-ci, j'ai mis du vernis. Et malgré tout, ça n'a pas tenu. Voilà, là, j'ai pas mis de vernis et ça tient. Voilà. Après, je suis pas allée gratter dans les cheveux non plus. Là où j'ai peut-être mis un peu plus de feutre. Je ne sais. C'est vrai que, bon, après, j'ai pas non plus envie d'abîmer, mais... Puis c'est pas fait pour aller gratter avec l'ongle systématiquement. Oh, là ça tient pas. Ah, là ça tient pas. Non, si ça tient comme ça, déjà, j'avoue que je suis contente. Hein. Voilà. Mais, hop. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais faire l'autre petit cœur. Après, c'est toujours pareil, il faut voir sur le long terme, est-ce que lequel des deux va mieux tenir? Est-ce que les deux tiendront de la même façon? Ça, je peux pas vous dire parce que j'ai pas de recul hein, sur cette proposition que je vous fais d'utiliser les feutres à alcool si vous n'aimez pas peindre ou si vous n'avez pas de peinture ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de peindre. Voilà. Mais ouais, donc j'ai pas de recul si ça va tenir ou pas dans le temps puisque c'est tout nouveau pour moi. Mais je me suis dit, allez zou, on fait une petite vidéo, je montre ce que j'ai trouvé et puis on verra bien hein, si c'est bien ou pas. Voilà. Hop.
Voilà, c'est juste pour donner des effets dans le cœur pour qu'il ne soit pas régulier. Hop, voilà, ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, je vais passer la couche plus foncée. Donc là, je prends... Avant, j'avais pris le bout pinceau. Là, je vais prendre le bout plat. Et comme il y a du relief, je vais simplement venir passer sur mes rainures comme ça. Alors, là, je pense que je vais coller ça avec de la colle chaude. Possible que ça fonctionne avec du glossy accent, mais alors faut avoir, voilà, faut avoir peut-être un peu plus de patience. Moi, comme c'est un petit truc pour Benjamin qui va sans doute pas durer très très longtemps, c'est vrai que je vais pas me casser trop la tête, on va dire, parce qu'il est fort possible qu'au bout d'un jour il me le fasse tomber et que tout soit cassé, enfin le verre en tout cas, parce que la résine polyuréthane, elle est très solide. Voilà. Mais du coup, oui, je vais coller ça avec la colle chaude. Par contre, si vous décidez de faire ça sur des bougeoirs, là où il y aura de la chaleur par la suite, évitez la colle de pistolet à colle chaude parce que ça va fondre, en fait, ça va pas tenir. Il faudrait trouver une colle qui résiste. Après, je sais que à un moment donné, c'était très populaire. C'était de décorer des bouteilles de vin, par exemple. C'est pareil, ça peut faire de très jolis embellissements pour une bouteille de vin. Mais vu que ça sèche très vite, la résine polyuréthane, et qu'il faut bien prendre le temps de la plaquer et de bien la mouler contre son support, faut faire un embellissement après l'autre. Là, j'ai eu le temps de faire les deux cœurs, mais parce que c'était vraiment des petites pièces et pas très épaisses. Mais si vous venez à faire quelque chose de plus conséquent, faites vraiment un objet après l'autre. Vaut mieux y aller un après l'autre que de perdre de la résine ou de pas réussir à mouler sa forme comme on le souhaite. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait donc pendant que ça sèche. Voilà, j'ai fait donc des petites clés comme ça. Donc alors là j'ai oublié de découper ici correctement, mais c'est pas grave. Voilà, et donc j'ai découpé une fois que c'était sec plus ou moins les tours pas jolis. Voilà, je vous remontre les deux petites tasses, c'est pareil. J'ai découpé ce qui débordait. Et alors, si vous êtes intéressé pour le tirage au sort de la fin du mois, donc qui aura lieu mercredi, là, ce mercredi-ci, donc je crois que c'est le 31, je ne suis plus certaine, je vous invite à aller regarder ma vidéo, mon envoi pour Moon Mother 74. Si vous voulez participer au tirage au sort de mercredi, tout expliqué dans la vidéo. Mon envoi pour Moon Mother 74. Voilà. C'est vous qui choisissez, hein, moi je vous oblige à rien, c'est vous qui voyez. Mais donc je rajouterai ce petit embellissement machine à écrire, donc en résine polyuréthane, dans le petit lot que j'offrirai à la personne qui gagnera. Voilà. Donc voilà, bah ça y est. Vous voyez, c'est fait, c'est sec. Ça s'enlève pas, ça tient très bien. Et franchement, moi je suis super contente parce que ça me permet du coup de décorer mes embellissements, enfin de teinter mes embellissements d'une façon simple, rapide. En plus de ça, clairement, les feutres à alcool, même s'ils s'usent peut-être un peu plus vite de cette façon, j'achète ceux de chez Action, donc même si je vais pas m'amuser à les gaspiller, j'aurais pas trop mal au cœur de les user de cette façon-là, parce que du coup, ça me fait des... Voilà, des superbes choses, mis à part mon erreur d'avoir mis du gesso. Clairement, voilà, je suis contente. Je suis vraiment très contente. Voilà, je fais une petite pause et je reviens très vite. À tout de suite. Alors, je vous retrouve avec le petit pot qui sera donc pour le vase de Benjamin. Donc, je suis en train de décorer pour vous montrer. C'est une petite parenthèse, mais je pense que beaucoup d'entre vous utilisent déjà cette technique. C'est juste pour les personnes, voilà, qui n'y auraient pas pensé. Quand je colle au pistolet à colle et que j'ai une grosse surface comme ça à remplir, je sais pertinemment que si je commence par là et que je termine par là, là ça aura déjà commencé à durcir avant que j'ai le temps de poser ma pièce à coller sur son support. Donc je me précipite pas, je prends mon temps. Après je me sers simplement du heat gun pour venir ramollir toute ma colle en fait, puisque la colle fond avec la chaleur, donc le heat gun est parfait pour ça. Donc je vais m'en servir hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai bien réchauffé toute ma colle et donc je viens appliquer mon cœur hop ici, et je me suis rendu compte
C'est une autre découverte, voilà, que je partage avec vous. Je me suis rendu compte que en séchant ma colle, la colle que j'avais posée sur ma résine polyuréthane, alors là, vous n'allez pas le voir vraiment, mais ça ramollit ma résine, ce qui fait qu'en fait, heu, c'est génial parce que si j'avais, pas bien enrouler ma pièce à la base sur, le support, bah, là comme elle s'est ramollie, je ne sais pas, hein, c'est l'effet de la chaleur, la colle peut-être ou simplement du heat gun, bah, en fait ça m'a permis de retravailler en fait, le elle s'est ramollie, il faudrait que je vais essayer de trouver une pièce que je pourrais vous montrer. À tout de suite. Donc je vais faire le test, hein. C'est pas très épais, voilà un petit embellissement comme ça. Je sèche et je reviens. Oups, pardon. Donc c'est très chaud, mais effectivement, je vous confirme que si vous avez une pièce qui ne s'est pas moulée bien droite, là je suis en train de la salir avec mes doigts pleins de... Le fait d'utiliser le heat gun, ça permet éventuellement de redresser ou de courber légèrement une forme. Je vais essayer avec ça, donc c'est une des clés qui normalement est quand même assez dure maintenant. Voilà, je vous montre. Voilà. Vous voyez, je pourrais pas le faire aussi bien. Et ça, c'est une clé que j'avais fait l'autre jour. Vous voyez, je peux pas les plier. Donc, je vais vous remontrer. Attention les oreilles. Et voilà. Donc bon, je pense pas qu'il faille s'amuser beaucoup avec ça, hein, mais si vous avez un objet voilà, qui a séché un peu de travers ou pas totalement plat, voilà, comme par exemple ce genre d'objet, j'aurais pu le faire sécher comme ça par mégarde et pourtant le vouloir bien droit. Donc en remettant un petit coup de chauffe, ça permet de, voilà, de redresser, de redresser tout ça. Bon, ben, c'était la découverte de l'instant. Comme quoi, vous voyez, c'est en faisant encore et encore et encore qu'on découvre des petites choses. Je termine ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour finaliser cette vidéo. Voilà. Alors, je vous présente le petit vase que j'ai fabriqué pour Benjamin. Alors, bon, c'est pas du grand art, hein. Bon, moi, je trouve que c'est mignon. Je sais que ça fera plaisir à Benjamin pour venir mettre ses fleurs dans son petit vase à la maison. Parce que, comme je disais, il aime bien, il va cueillir des fleurs et puis il m'apporte des fleurs. Voilà, c'est normal, un petit garçon, ça fait... Un enfant, il aime toujours apporter des fleurs à sa maman. Donc voilà, il aura un joli petit vase. Et si jamais il vient à le casser, eh bien, je récupérerai les embellissements et je pourrais les retravailler puisqu'on a vu qu'avec le pistolet à colle chaude on pouvait ramollir la résine polyuréthane. Donc ça, je suis contente de le savoir, de l'avoir vu et puis du coup de vous l'avoir montré directement. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer au tirage au sort pour les créations du mois, je vous invite à aller voir mon envoi à Moonmother 74. Vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige à rien, je ne vous demande d'ailleurs jamais rien. Mais voilà, c'est comme ça, c'est dit. Et voilà. Et par contre, je pense à toi, Aline. Tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais avec l'enduit de chez Action. Voilà, alors c'est celui-ci par exemple que je prends ou celui dans un gros pot comme ça. Donc là, tu vois, j'ai fait mon embellissement avec la résine polyuréthane. Donc le résultat est top et vraiment parfait et c'est solide. Hop là, moi ce que je fais avec l'enduit de chez Action, c'est ça. Je reprends exactement les mêmes moules que ça. J'en ai plusieurs. Et donc alors là, c'est pas forcément l'enduit de chez Action. Je reviens, décidément. Je suis pas organisée aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le même moule que celui que j'ai utilisé là. Bien sûr, je l'ai mis à l'envers, mais quelle patate! Je l'ai mis à l'envers, donc c'est pas grave, je vais essayer de récupérer tout ça. Hop, voilà. Et donc je vais venir l'appliquer sur mon moule. Voilà, de la même façon que je l'ai fait avec pour cela. Voilà, hop. Donc il faut venir bien combler tous les trous. Faut prendre le temps de le faire. Et après, il faut surtout laisser le temps de sécher tranquillement.
Donc moi je sais que j'en fais plusieurs d'un coup et après je les mets d'un côté, je les range dans un endroit où je les laisse sécher, et même si ça sèche pendant 3 jours, une semaine, voilà, je les fais à l'avance. Des fois même c'est plusieurs mois hein, que ça reste comme ça. Enfin plusieurs mois, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, des fois je les oublie carrément parce que je suis passée à autre chose. Et voilà. Et donc une fois que j'ai bien comblé tous les trous, on voit que on voit les petits rebords apparaître. Moi ce que je fais, c'est que je viens reposer une couche plus épaisse par-dessus, pardon, pour qu'en fait tout soit bien attaché. Voilà. Alors évidemment ça va pas me faire une forme ajourée, mais tout va être bien solide et ça va être plus facile à retirer, parce qu'après c'est pas ce genre de pâte est pas aussi facile à retirer que la facilité que j'ai eue avec la résine polyuréthane. Voilà. Hop. Voilà ce que je fais avec l'enduit de chez Action. Je m'en sers aussi avec les pochoirs. Et ça, je ne sais pas si on m'a déjà vu le faire, mais à la place de la pâte de texture qui est assez chère et qui en fait au final fait le même effet, je mets l'enduit. Voilà. J'avais de la pâte de texture Mix Media Art de c'est quoi, Stamperia. Voilà. Alors l'avantage c'est qu'elle est blanche. Mais voilà, ça doit être celle-ci que j'ai utilisée là, mais elle n'est pas parfaite non plus, et je trouve que franchement voilà, l'enduit de chez Action va me faire le même effet. Et si j'y pense, quand ça sera sec dans plusieurs jours, je reviendrai là-dessus, Aline, pour te montrer. Je ferai comme là une petite pause, enfin une petite aparté en cours de vidéo ou quoi, pour te montrer ce que cela aura donné, puis peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Voilà, et mes petits moules comme ça, je les achète chez Horizon Créatif. Je crois que c'est quelque chose comme 2,85 € ou 3 €. Enfin voilà. Voilà, grosso modo, à quoi me sert l'enduit de chez Action. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.